Que l'on parle du projet de loi d'extradition de Hong Kong, une affaire particulière de meurtre est mise en avant. Elle implique un Hongkongais suspecté d'avoir assassiné à Taïwan sa compagne enceinte, âgée de 20 ans, avant de rentrer à Hong Kong. Taïwan a demandé aux autorités de Hong Kong d'extrader cet homme. Mais le gouvernement de Hong Kong n'a pas pu donner suite à cette requête, n'ayant aucun accord d'extradition avec Taïwan. Une proposition de loi a alors été proposée par le gouvernement de Hong Kong en février pour permettre le transfert de fugitifs vers des juridictions avec lesquelles Hong Kong n'a aucun accord d'extradition. Son objectif est d'éliminer les failles existant dans le cadre légal concernant l'assistance légale mutuelle dans les affaires criminelles, afin que Hong Kong ne constitue pas un asile pour les criminels. Les changements autoriseraient les demandes d'extradition pour la partie continentale de la Chine, pour Taïwan et pour Macao de suspects accusés d'activités criminelles graves telles que le meurtre et le viol. Les tribunaux de Hong Kong auraient cependant le dernier mot, les requêtes étant gérées au cas par cas. Pour apaiser les inquiétudes de la société hongkongaise et aplanir les différences, des amendements ont été présentés. Ceux-ci comprennent le seuil pour la reddition des fugitifs incriminés et l'introduction de garanties supplémentaires en matière de droits de l'homme. Plusieurs délits commerciaux ont été retirés de la liste des délits concernés par l'extradition, tels que l'évasion fiscale. De plus, les suspects accusés de crimes politiques et religieux ne seraient pas extradés.